Alors, c'est une question, écoutez, regardez notre état. Je suis aujourd'hui en veste, c'est grâce à TV+. Mon papa en face de moi aujourd'hui a une chemise Voilà, rose. j'ai oublié de mentionner ça. Je suis venu en débardeur. On m'a trouvé à l'état. Quand on m'a demandé de venir ici, j'étais en train de chercher à récupérer quelques effets dans le décompte. Donc, d'emblée, je me suis retrouvé dans les dossiers de... Quand j'ai transféré le corps de ma maman de Libreville jusqu'à Bitam. Ma maman était née en 1936. Elle est décédée le 24 juin 2015. C'est ça. Ça c'est, je parle avec preuve. Ça c'est la preuve. Malheureusement, c'est pas très lisible. C'est pas comme, c'est à peu près le même dossier qu'on nous a présenté quand les Gabonais sont allés à la CPJ. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est le document est là. Ça c'est les choses que j'ai pu récupérer encore. Voici l'un de mes costumes que j'ai pu aussi récupérer. Ceux qui me connaissent, ils connaissent aussi cet habit-là. Ceux qui me connaissent. Très bien, merci. On aura compris votre détresse. Ça m'a été donné par TV+. Je vous remercie parce que l'état dans lequel j'étais, ça ne ressemblait à rien. Et je termine par là. Permettez-moi s'il vous plaît. J'ai déjà fait. Pour terminer, j'ai déjà fait. Aujourd'hui, c'est le 7 juin. Voilà. Depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Et je dors à la belle étoile, c'est-à-dire sur les trottoirs de la rue qui mène au Carrefour Maguin, c'est-à-dire entre l'ambassade de Chine et l'Assemblée nationale. C'est là où je dors toutes les nuits et je passe mes journées là-bas. J'en ai fini. D'accord, merci. Je revenais justement sur Grévis concernant la politique de relogement. Est-ce que depuis qu'on a cassé, qu'on vous a déguerpi, ces personnes-là, ces autorités-là sont venues vers vous pour vous dire, écoutez, on vous a cassé, mais demain, après-demain, nous allons vous reloger à tel site ou sur tel site. Alors, objectivement, la situation est alarmante. La situation est alarmante. Avant de reprendre votre question, je vois les mamans de 90 ans dormir dans la rue avec les enfants. Des nouveau-nés que l'on lave dans les bassines dans la rue. On n'a jamais été notifié. C'est une situation alarmante. C'est une situation pénible. Et malheureusement, les autorités qui traitent ce dossier ne cessent de nous injurier par des déclarations mensongères. L'administration jusque-là est muette. L'administration jusque-là est muette. Le président de la République était en Guinée équatoriale. Nous avons la certitude qu'il n'est pas véritablement informé. Il n'est pas informé. Une fois là, il va directement rentrer en contact avec nous. Et la situation derrière l'Assemblée nationale n'est pas une situation exceptionnelle. Nos frères de chez Magos vivent la même chose. À l'ambassade de Russie, pareil. La NUTT s'est dit, vous n'avez pas de titre foncier, monsieur le journaliste. Je suis capable ici de vous apporter des titres fonciers des gens dont les maisons ont été détruites derrière l'ambassade de la Russie. Ce n'est pas une campagne d'assainissement, c'est de la déshumanisation. Il raconte des mensonges. J'ai dans mon sac des titres fonciers, des personnes dont les maisons ont été détruites, qui ont présenté des titres fonciers. Ils vont trouver quel argument? Monsieur Jean-Maxime, qui est mon père, on a la grâce. Il a fait du sport, il est solide. Nous avons des grands-mères qui dorment dans la rue. Des grands-pères qui dorment dans la rue. On ne vous le dit peut-être pas. Il se dit qu'il y a des morts au niveau de derrière la RTG. Je rends ici hommage à la famille Avomo, une maman forte, exemplaire, inspirante, qui est aujourd'hui dans un état comateux au niveau du SAMU social. La raison?
La destruction sans délai, sans condition, sans accompagnement, sans information, sans considération de ses biens. Elle a travaillé toute une vie. Elle est aujourd'hui âgée de plus de 60 ans, troisième âge. Elle est à la retraite. Elle a travaillé pour ses petits-enfants. Elle avait des locataires. Et aujourd'hui, elle va apprendre à devenir locataire. Elle va trouver l'argent là-haut. Vous avez posé également une question. Vous êtes propriétaire ou locataire. Même les locataires ont des droits. Pour expulser en tant que propriétaire un locataire, il faut au minimum un préavis de 3 mois. Si le propriétaire, le bailleur ne respecte pas ce préavis, le locataire a le droit de nous poursuivre. Tout à fait. Et là, le locataire a été expulsé par l'État. Et les locataires doivent également se mobiliser pour poursuivre l'État. Ils ont peur de leurs documents. Ce papa n'a plus d'acte de naissance. Est-ce que l'officier d'état civil peut retrouver la souche de son document? On n'a pas détruit nos maisons. On a quasiment détruit nos vies. Que le ministre de l'Habitat, très respectueusement, que le directeur général de l'ANUTTC présente les excuses au président de la République, présente les excuses au peuple. On a encore le temps de se racheter. Je vous remercie. Alors, on comprend que vous êtes énormément touchée face à cette situation. Madame Billet-Laetitia, c'est certainement des mesures d'accompagnement que vous revendiquez. Est-ce que dès l'instant que vous avez été informée de la construction d'une cité administrative, sinon de la route également, vous avez toujours eu un sommeil paisible? Non, pas du tout. Personne ne peut être à l'aise en dormant dans la rue. Personne. Nous sommes là devant l'ambassade de Chine. Avec combien de familles? Bien avant qu'on ne détruise vos logements. Bon, tout allait bien. On n'avait pas de travail, mais au moins on avait un logement. Vous étiez déjà informé? Nous n'étions pas informés. On vous dit, on nous a informés le 3. Mercredi le 3, il se faisait 15 heures, je crois. 15 heures. Alors, nous donnaient 48 heures. Et jeudi le 4, ils sont venus casser. Alors, personne ne peut être à l'aise. Moi, j'ajouterais par rapport à la question posée, j'ajouterais simplement que... D'accord. Allez-y. Véritablement, je pensais qu'on était dans un état de droit. Même si on vous avertit que cette zone-là sera d'utilité publique, tu vas continuer à dormir paisiblement. Parce qu'un état de droit, il sait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire avoir le temps de recenser la population qui réside et trouver des solutions, c'est-à-dire les moyens d'accompagnement. On pensait que ça devait se passer comme ça. Mais je me suis rendu compte, je me permets de l'expression et j'assume, je me permets de constater que on est dans la jungle. Parce que c'est dans la jungle qu'on fait comme ça. Le roi, comment on dit cela? Donc, je me répète. Mais Monsieur Patrice Nguema-V, oui. Il y a un projet, d'intérêt général. Il s'agit de la construction des bâtiments administratifs et puis d'autres infrastructures également. Donc, ça veut dire que vous, en tant que citoyen gabonais, vous avez forcément été informé de cette situation. Mais je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que vous reconnaissiez qu'on ne vous a pas laissé le temps escompté pour vous permettre de quitter les lieux, de libérer les lieux justement. Alors, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, la décision de destruction du 2e arrondissement de derrière l'Assemblée nationale, elle n'est pas nouvelle. Elle date depuis d'Omar Bongo et le papa ici va renchérir. C'est ça qu'il est important de reconnaître. Non, c'est pas ça l'importance. L'important, c'est ce que le papa lui a dit. Qu'on peut nous dire que oui, on va vous démolir, mais je dors paisiblement parce qu'en réalité, il devrait y avoir une politique de relogement, une politique d'accompagnement. De toutes les façons, pour cause d'utilité publique, la terre appartient à l'État. On ne refuse pas de partir. Nous ne sommes pas contre le progrès. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous sommes contre l'injustice. Il y avait dans certaines zones Zadak. On savait qu'on devait partir du jour au lendemain. Mais ce que l'on ignorait, c'est qu'on devait partir.
dans ce genre de conditions où la justice a été une fois de plus injuste. Mais nous savons que cette situation sera réparée. C'est pourquoi, dans cette 5e République, pilotée par le chef de l'État, nous implorons une fois de plus son intervention afin que justice soit faite, afin qu'on puisse nous montrer le fichier des personnes qui ont reçu de l'argent 1, 2 ou 3 fois. Les mots ont un sens. Et que ceux qui n'ont pas été payés puissent également être payés 1, 2 ou 3 fois, parce qu'une même justice pour tous. La façon avec laquelle on joue avec l'argent du contribuable doit cesser. Et de surcroît, même si aujourd'hui on nous dédommage, aucune politique de relogement concrète. On va aller où? On va aller se réinstaller dans un endroit que l'on va détruire dans 20, 30, 40 ans. 40 ans. On ne nous montre pas où construire. C'est sérieux, ça? Il faut que les choses cessent. Je passe très respectueusement la parole aux journalistes. L'acte a déjà été commis. Vous, en tant que porte-parole du collectif des déguerpis de l'Assemblée, derrière l'Assemblée nationale, que comptez-vous faire justement pour changer la donne? En tant que, est-ce que vous avez déjà entrepris un certain nombre de démarches en tant que porte-parole de ce collectif-là? Est-ce que vous êtes réunis entre vous pour voir ce qu'il faut faire? Les maisons ont déjà été détruites, hein, on ne pourra plus rien faire, mais là, il faut nécessairement que vous preniez on va dire quoi, passez-moi l'expression. Cette nouvelle donne. Voilà, si on peut le dire ainsi. Les mots me fuient même, parce que je suis également consterné par cette situation. Je disais, est-ce que entre vous vous réunissez pour pouvoir trouver un certain nombre de stratégies ou de solutions pour remédier à cette situation? Le papa disait tout à l'heure que ça fait 4 jours qu'il ne dort pas. Ça fait 4 jours que des mères ne dorment pas, que les enfants ne dorment pas, que les enfants sont dans la rue. Les gens, en ce moment, cherchent où dormir, à sauver le peu de choses qui restent. Nous discutons dans des forums. Des mesures, bien évidemment, sont en perspective plus concrète. On avait déjà débuté des mesures. Nous nous sommes rapprochés de l'Assemblée nationale. Nous avons discuté avec des élus. On nous oriente au niveau de la direction générale de l'ANUTTC pour rencontrer le directeur général de l'ANUTTC de façon responsable, un collectif composé des jeunes, des vieux, est allé à la direction générale de l'ANUTTC et in fine, nous ne sommes pas invités. Nous avons été invités par le truchement du président de l'Assemblée nationale qui nous a dit « vous êtes attendus ». Le directeur général de l'ANUTTC lui-même a donné rendez-vous ici à notre patriarche. Et in fine, nous claque la porte. C'est un mépris. Le président ne peut pas accepter ce genre de choses. Nous ne faisons pas de la politique. Ce n'est pas de l'instrumentalisation. On ne peut pas claquer la porte à un peuple qui cherche simplement à comprendre pourquoi ils esquivent les débats. Pourquoi est-ce qu'ils nous ferment la porte? On ne méprise pas son père. On ne ferme pas la porte à un enfant qui cherche à comprendre. C'est une faute lourde. Bien évidemment, des mesures sont en train d'être mises en place. Des mesures de droit. Mais que l'État agisse. Que l'irréparable se produit davantage. Nos mamans sont déjà dans des hôpitaux. À ce qu'il se dit, certains parents sont dans des morgues. À ce qu'il se dit. Très bien. On reste très bien. lucide. Très bien. Et Il est attaché à la important loi. de rappeler, Jessica Ba, avant de passer la parole à Mlle Laetitia Billet, que Grévis Ndovono fut quand même un fervent supporter du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. On l'a vu lors de la campagne qui était beaucoup sur le terrain pour sensibiliser et inciter les populations à voter pour le président de la République actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema. S'il vous plaît, permettez-moi, c'est important, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. On va vous repasser la parole. C'est important, avant que les idées... Vous savez, j'ai soutenu monsieur Brice Clotaire
Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne le regrette pas. Je l'assume. Et si c'était à refaire, je devais le refaire. Il nous a dit ceci. Quand c'est pas bon, dites que c'est pas bon. Et même lorsque lui-même il fait mal, avec la manière, nous devons dire, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cher père, vous faites mal. Je l'ai défendu. Je l'ai voté. J'ai emmené mes compatriotes en ma qualité de fondateur de la team Ovono pour Oligui à voter pour lui. Je ne présenterai pas mes excuses à mes mères qui ont cru en moi, qui ont cru en lui. Ce que j'ai dit à mes mères. Très bien, maman, très bien. restons calmes. Laetitia Billet. Très C'est bien pas de la dit, hein, parce politique. qu'il y en a qui regrettent en même temps. Laetitia Billet, vous avez la parole. Oui, je voudrais juste apporter des éclaircissements, surtout en matière de paiement. Un peu plus fort quand même. Je voudrais parler en matière de paiement. Pour dire, nous, les populations, et derrière l'ambassade de Chine, nous n'avons pas besoin d'argent. Ce n'est pas de l'argent dont on a besoin. On a besoin là, présentement des logements. Parce que nous dormons dehors. Avec nos enfants, nos mamans. Ce n'est pas parce qu'on va vous amener un chèque qui va résoudre tout le problème. Ça dépend de combien on va vous donner. Nous avons besoin de logements. Nous avons besoin de foyers. Rien d'autre. Est-ce à dire qu'il y a certaines familles à qui on a voulu remettre des sous qui ont refusé? Non, ça je ne sais pas. Non, Je on n'a jamais... me prononce seulement pour mon cas, le cas de mes frères ici. Permettez-moi... On ne nous a jamais rien proposé. Mais nous disons, parce qu'il y a plusieurs Gabonais qui spéculent dans les réseaux sociaux disant qu'on vous a donné de l'argent, vous pouvez déguerpir. Non, on n'a pas besoin d'argent. Nous avons besoin de logement. On a besoin d'un endroit où poser nos têtes. Nous avons des enfants qui dorment encore dans la rue, alors qu'ils doivent passer l'examen. J'ai 2 enfants qui doivent passer le bac. Ils sont en train d'étudier là, devant l'ambassade de Chine. Vous m'avez vu hier. Je n'ai même pas d'argent pour déménager. Je n'ai pas d'argent pour prendre un canter. Je trouve ça où? Je ne travaille pas. Et pourtant, j'ai étudié. Je ne travaille pas. Que devons-nous faire? Grévis Ovono, vous partagez l'avis de Laetitia Billet en ce sens où l'urgence capitale actuellement, c'est qu'on vous reloge d'abord. L'urgence, c'est que les autorités cessent cette campagne de déshumanisation. Je le réitère, ce n'est pas que derrière l'Assemblée. Les autres zones sont menacées. Cessez cette campagne immédiatement. En ce qui concerne ceux qui sont aujourd'hui dehors, ceux qui dorment dans la rue, permettez-moi l'expression, comme des chiens, que le président de la République, je ne peux que m'adresser à lui, trouve rapidement une solution d'urgence. Et l'urgence ici, c'est le relogement